Il se prenait pour un vampire et avait démembré 3 personnes. Mais c'est son coup de colère lors de sa condamnation qui a encore plus choqué les personnes présentes dans la salle. Caius Veiovis était loin d'être une personne normale. Anciennement connu sous le nom de Roy Kutwinski, il avait changé son prénom en s'inspirant de 2 empereurs romains et son nom de famille pour celui d'un dieu au caractère infernal. Mais l'apparence n'était pas tout pour lui. Il devait aussi suivre certains comportements pour devenir ce qu'il désirait le plus, une personnalité vampirique. C'est pourquoi, avant d'être connu des services de police, des années auparavant, il avait kidnappé avec sa petite amie une jeune femme pour lui faire subir différents types de coupures et pour ensuite boire son sang. Ce serait l'une des premières rencontres de Caius avec la police. Mais ce serait loin d'être la dernière. In a few hours, Caius Veiovis will be sentenced at the Hampden County Courthouse in Springfield. Veiovis was convicted for his role in the killing of Edward Frampton, Robert Chadwell, and David Glasser in Berkshire County. Their bodies were found chopped up and dumped in the town of Beckett. Le crime était horrible. Caius et 2 autres hommes, connus comme Adam Lee Hall et David Chalus, avaient enlevé David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. Il avait rencontré ses complices via le club des Hells Angels. Ils portaient des gilets avec leur insigne et avaient des autocollants sur la voiture. Mais ce n'était pas lui qui serait à l'origine de tout ce qui s'est passé. Adam Lee Hall avait eu de sérieux problèmes avec David Glasser parce que Adam Lee Hall pensait que Glasser avait volé des pièces de son véhicule pour les vendre. Ce serait le principal élément déclencheur du terrible crime. Et c'est l'attaque de Hall sur Glasser avec une batte de baseball qui l'a conduit en prison pour plusieurs mois. Il lui a alors promis qu'il le tuerait s'il parlait à la police. Après sa sortie de prison, il a demandé à ses amis de l'aider à tenir sa promesse. Il n'aura fallu que très peu de temps pour que Lee, Chalus et Veiovis commettent le terrible crime. L'idée était d'achever Glasser et d'éliminer les 2 autres hommes qui étaient avec lui pour qu'il n'y ait pas de témoins. Il finirait donc par les kidnapper tous les 3 et par les démembrer, pour ensuite enterrer les restes dans la propriété privée de Beckett. Les arrestations ont eu lieu quelques jours plus tard et c'est là qu'est apparu le visage de Caius Veiovis, une chose qui était difficile à oublier. Et pas même son avocat ne pouvait se concentrer. The lawyer for a man charged with murder for his alleged role in the slaying of 3 men from Berkshire County says he's concerned his client's unique appearance will prevent selection of impartial jurors. Caius Veiovis is the 3rd suspect to face trial in the August 2011 slayings of David Glasser, Edward Frampton, and Robert Chadwell. The 33-year-old Veiovis has 2 rows of bumps resembling horns implanted in his forehead, a 666 tattoo between them, and other facial and neck tattoos. After discussing the matter, a Hampden Superior Court judge on Thursday told defense lawyer James Reardon Jr. he would ask potential jurors if there was anything about Veiovis' appearance that would keep them from being fair. The trial is scheduled to start September 3rd. Veiovis has pleaded not guilty. Le procès Veiovis a retenu l'attention de tous, non seulement en raison de son apparence inhabituelle et frappante, ni pour la brutalité des meurtres, mais aussi à cause de son insistance à plaider son innocence. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la prison. I've turned down all numerous plea deals offered me from the beginning. Just 1 month before this trial began, DA Capos called my attorney, Gavin Reardon, and told him he knew I did not kill these men. I told my lawyer what I've told you and others many times before. My hand was not in this, and I will not let this hand sell me my own hide at the price of my integrity. But I'd rather spend the rest of my life in prison. Son avocat avait également fait de son mieux pour s'assurer que son client ne soit pas reconnu coupable de cet assassinat brutal. The Commonwealth has never been able to find the scene of these killings, and therefore I expect there will be no evidence or testimony connecting Mr. Veiovis to the location or locations where these crimes occurred. Toutefois, le jury a fini par déclarer Veiovis coupable pour la mort de ces 3 personnes en raison de sa relation intime avec les 2 autres assassins.
Et c'est lorsqu'il a su qu'il avait tout contre lui qu'il a finalement explosé devant tout le monde dans la salle. Now, I'll see you all in hell, too. Remember that. Every one of you, I'll see you in hell. La réaction de Caius Veiovis était somme toute prévisible. Depuis plusieurs jours, il s'évertuait à prouver sa totale innocence dans l'affaire de la mort de ces hommes, mais tout indiquait qu'il était impliqué dans le démembrement de ces pauvres individus. Il avait joué un rôle de premier plan, ce qui signifiait pour lui une peine de prison. Ce qui est certain, c'est que les 3 coupables du meurtre allaient finir par être condamnés à passer le reste de leur vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Mais cela ne compense évidemment pas la mort de ces hommes qui ont eu la malchance de se frotter avec les mauvaises personnes. Definitely there's something that's never going to be filled. I mean, because there are questions that I have that only he can answer, you know what I mean? And he's not going to do that, just like he never apologized because he's not sorry for what he did. Mais bien sûr, au-delà de la brutalité des crimes, ce dont on se souviendra le plus, c'est du visage de Caius Veiovis, un homme qui voulait ressembler à Satan et qui rêvait d'être un vampire.